Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le souffle est à la fois automatique et inconscient. Il est automatique et inconscient, mais aussi conscient et volontaire. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette intervention, c'est cela. Le souffle est à la fois automatique et inconscient, mais aussi conscient et volontaire. Donc, par là même, on a là un outil qui va servir le système nerveux autonome. Il est conscient et volontaire. Donc, par le souffle, je peux servir l'ensemble de l'organisme, une cohérence entre le système nerveux central et le système nerveux autonome. Cette cohérence, on est bien au-delà de... Il y a au siècle dernier, on parlait de cohérence cardiaque. Ça n'a plus rien à voir. On est bien au-delà de cette cohérence. On est cohérence de l'ensemble de l'organisme. Ce que j'enseigne depuis voilà, une vingtaine d'années à mes étudiants. Mais je vois bien que les sophrologues ont besoin d'un support physiologique. Et de comprendre que le souffle, c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. Il faut juste savoir, de dire, attends, ce que tu fais, c'est de la biochimie et de la neurophysiologie appliquée. Je parlais du chien, parce que c'est important, je rentre à la maison, je ne voulais pas de chien. Je ne voulais pas de chien. Bon. Brigitte, bon voilà, donc on a un chien, un labrador, chocolat. Et quand je m'assois, je rentre, et il vient là, et il met sa tête comme ça. Il met sa tête comme ça, gentil chien, gentil, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa tête comme ça, gentil, gentil, voilà. Il fait... Voilà. Lui, il a compris. C'est ce que disait Isabelle. Bah, il fait... Il soupire. Il reste poumon vide dans le volume de réserve expiratoire. Pas, il ne s'oblige pas à... Poumon vide. Non. Il fait... Poumon vide. Voilà. Dans le volume de réserve. Il se pose, il est bien, il fait un soupir. Alors ça s'appelle lâcher prise, qu'on veut. Vous mettez une symbolique, vous êtes assez fort pour mettre de la symbolique, mais mettez un peu de biochimie et de la neurophysiologie, ça va être beaucoup plus crédible. Parce que en Inde, c'est pas culturel, on ne cherche pas à expliquer. Sauf qu'ici, on est dans la patrie de René Descartes. Il se trouve que j'enseigne à René Descartes. Je suis bourguignon, moi, je ne suis pas hindou. Moi, oui.